Alors, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour fermer le huis clos. Je propose de fermer le huis clos. Secondé. Mme Chaudière. Est-ce qu'on le ferme le huis clos? On le ferme, oui, puis on va le rouvrir. Ah, okay. Tout le monde en faveur? Merci. Les annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? Golf, monsieur. Oui. Vendredi, on a 2 tournois de golf. Oui. Tournoi des comtés à Augsburg, je crois, chez vous. Oui. Puis tournoi annuel de Fondation Roger Séguin, ici pour la reconstruction du centre d'accueil, tournoi à Rockland encore cette année. Mercredi, on a un roi de Cameroun qui s'en vient nous visiter. Ça devrait être intéressant. Hein? Aujourd'hui, Est-ce que vous pouvez répéter? un roi de Cameroun. Bien. Oui, oui, il s'en vient nous visiter pour visiter aussi le plan d'eau. Fait qu'on va lui donner une visite de notre plan d'eau. C'est quelque chose qui l'intéressait. Alors, il s'en vient nous voir. Parce qu'après tout, on a un des meilleurs plans d'eau dans la région. Aussi, aujourd'hui, on a eu une ouverture officielle de ATG. Quelques conseillers de là, vous avez vu que c'est quelque chose de très, très intéressant. L'installation, ça vaut des millions, là, puis il y a des 44 emplois, je pense, comme c'est là. Puis ils parlent d'agrandir dans le futur. Alors, c'était très intéressant. Je pense que tout le monde qui a eu la visite a trouvé ça très bien. Autre annonce? Oui. Oui. Samedi avait lieu le festival de Hammond en Fête. J'aimerais remercier le département. Ils ont fait une bonne share. Ils ont aidé pas mal. Toutes les associations ainsi que les professeurs de l'école ont participé. Malgré l'appui, une grosse participation. C'était tellement bien organisé. Alors, juste à féliciter les associations et l'école. Merci. OK. Prochain item. Période de questions. Si quelqu'un a des questions, vous avez 3 minutes. Donnez votre nom et votre adresse. Bonjour. Bonjour. André Sarrault. Oui. J'ai-tu de la permission? Oui. Oui, correct. Moi, monsieur le maire... Votre adresse. Pardon? Votre adresse. Oh, 103 Pigeons, en bas de la côte. Oui. L'eau juste là. Oui. OK. Moi, je viens vous voir, monsieur le maire, parce que j'ai lu un article. La centrale de Carillon ne retient pas l'eau. Puis, c'est adressé, ça, par monsieur Francis Labbé, Affaires publiques et médias Hydro-Québec. Oui. Je sais pas, puis on mentionne justement votre nom. Oui. Vous avez lu l'article? Oh, j'en ai lu, oui. Oui. Monsieur le maire, laissez-vous pas faire comme ça. Mais l'affaire, c'est que il vous Hydro-Québec, insulte. c'est gros. C'est quelque chose que j'ai mentionné. Il vous été insulte. informé aussi, c'est que l'Hydro-Québec a des servitudes sur le côté d'Ontario, nous mettant des limites sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le bord de l'eau. Mais on va le regarder plus loin. On va demander des études. On va voir où ça va aller. On va essayer de rentrer avec la Ville d'Ottawa, qui a plus de pouvoir que nous. Ouais. Parce que je sais que le conseiller Eli avait mentionné qu'il voulait avoir une étude, puis il poussait beaucoup pour l'avoir. M. Watson était très d'accord avec lui quand on a eu une réunion à Ottawa. Alors, c'est quelque chose qu'on va pousser d'avoir une étude puis d'aller chercher plusieurs des causes. Mais comme c'est là, Ouais. on fait des recherches. Ouais. Mais croyez-vous ce qu'il dit? J'ai donné un rapport la semaine après, disant exactement ce qu'il y en est. Moi, j'ai seulement demandé que l'Hydro-Québec soit à la table de négociation, parce que la rivière d'Ottawa, la moitié de la rivière sur le bord du Québec, c'est le Québec qui s'en occupe. Sur notre moitié à nous, c'est Ocean and Fisheries du fédéral qui s'en occupe. Et puis, l'Hydro-Québec a des servitudes le long de la rivière d'Ontario. J'ai seulement qu'à demander que tous les joueurs soient à la table pour discuter de ceci. J'ai pas pointé de doigt, j'ai pas accusé, mais monsieur a pris ça assez sérieusement pour nous donner une réponse. Vous avez Parce que insulté? Québec, on a piqué sur le bord. Qu'est-ce que vous voulez? On va faire d'autres recherches, on va s'informer. Moi j'ai une suggestion. Vous et moi, là, on va aller le voir à son bureau. J'ai certains mots choisis que j'aimerais lui dire. Je pense qu'on n'ira pas là, monsieur. Hein? Non, mais... C'est correct. Puis j'ai une autre suggestion. C'est le temps de prendre certaines décisions. Pas au mois de novembre. Je sais que vous recherchez là, toute l'information du avocat, mais la municipalité doit prendre certaines décisions
en ce qui concerne qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent faire. OK? Il y a peut-être certains projets, il y a des projets tout partout, mais il y en a peut-être qui pourraient être reculés un peu. Si ça coûte trop cher, bien, on change notre fusil de côté. Ça, c'est... Si vous regardez ma TV, vous allez voir que les gens du fer à cheval au Québec, hein, juste l'autre bord de la rivière, ils sont pas mal plus vigoureux que nous, ce côté-ci. Vigoureux, il faut penser, il faut le faire comme il faut. On a l'idée de rencontrer le ministre des Environnements de la province, M. Yakubowski, au mois de août, à Meaux. Alors, on va voir si on peut avoir des réponses là. Puis, comme je vous dis, on s'en va avec la Ville d'Ottawa, qui est plus gros, plus d'argent, plus capable d'avoir du pouvoir. Fait que, on va commencer là. On verra où ça nous amène. Ouais. Mais n'oubliez pas, je peux vous recommander quelque chose. Ça va être assez chocatif. Un barrage, ça se construit, puis ça se défait. Puis peut-être, ça serait bon de dire à Hydro-Québec, écoutez, là, si vous dites, là, ça ne retient pas l'eau, là, bien, défaites ça, là, le 62 pieds, là, défaites-les à net, là, puis laissez la rivière tranquille. Hein? Ils n'ont pas besoin de l'électricité de ce barrage-là. Pantoute. Hein? Demandez-leur de le défaire, ce barrage-là. Je suis pas mal certain que je sais la réponse comme c'est là. Bien, moi aussi. Mais l'affaire est, c'est que ça réveillerait peut-être. Oui. T'sais? Parce que nous, là, ça coûte des sous réparer. Puis j'ai mal au dos là, avec les sacs de sable. OK? Puis deuxièmement, ça va coûter encore parce que si moi, ma maison est dévaluée, bien là, la municipalité, moi, je vais demander pour un crédit de taxe. Hein? Si elle n'est pas marchande au prix ou à la valeur, à cause de l'emplacement, c'est certain que je vais aller voir Impact, Minister... Impact. OK? Oui. Puis je vais demander, écoutez, là, si vous évaluez ça à 500 000 ou 600 000 ou 700 000, moi, je suis plus capable de la vendre à ce montant-là. Mon marché est réduit, même, il est quasiment plus là. Alors, la valeur n'est plus là. Ça veut dire que la municipalité va payer ou va avoir moins de revenus d'André Sarrault, ça, c'est certain. Puis, il y en a d'autres. T'sais. S'il faut mettre, disons, des argents pour annexer certaines choses, rebâtir des rues, faire d'autres suggestions, allez voir les messieurs là, qui passent à la porte, là, pour « élisez-moi. » Je vous suggère là, d'aller voir tous ceux là, qui ont été affectés. Demandez-leur s'ils ont une solution. Qu'est-ce que c'est qu'ils en pensent? Arrivez avec quelque chose de concret. Okay? Allez voir les résidents qui ont été affectés. Je les ai toutes vus, M. Sarrault. Oui, vous êtes impliqués, je le sais, je vous félicite. Okay? L'affaire est, c'est qu'on regarde, il y a des méthodes de le faire, puis c'est pour ça, une des méthodes, c'est de demander une étude pour savoir la responsabilité de qui. Avec la Ville d'Ottawa, avoir cette étude-là, ça va nous donner plus de pouvoir pour aller un peu plus loin. Ouais. On a rencontré Ontario Power Generator, qui sont en charge de plusieurs de ces choses-là. C'est pas rien qu'ici, le lac Ontario est plus haut qu'il n'a jamais été. Oui. Il y a toutes sortes on a eu beaucoup de pluie, et ça nous affecte partout. Oui. Alors, c'est les pour ça glaciers fondent dans le nord. Voilà. Hein? Veut dire, regardez, là, aujourd'hui même, là, il y a plu hier, là. On a eu 20 cm ou 20 mm d'eau, là. La rivière a monté de 6 pieds aujourd'hui. Excusez, 6 pouces. Pour dire 6 pieds. 6 pieds. Ouais, ben, je me trompe, mais n'oubliez pas, là, 14 pieds là, à l'inondation. Oui, je le sais, on l'a vu. Mais n'oubliez pas, la centrale de Carillon ne retient pas l'eau. 14 pieds d'eau, 62 pieds de bâti de hauteur. Pensez-vous que ça ne retient pas de l'eau, ça? Regardez qu'est-ce que c'est qui se passait en 59 avant Carillon. Il y avait des inondations quand même, M. Sarrault. Fort probable, mais il était plus loin. Moi, mon emplacement... Ouais, mais mon emplacement, là, c'était la beach de Rockland. Il y a plusieurs personnes qui nageaient au bout, là. Mais ça, c'est 600 pieds plus loin que la rive d'aujourd'hui. Mais Carillon ne retient pas l'eau. Excepté que la rive est rendue à 600 pieds de moins ou de plus près. Hein?
Fait que faut Comme faut on n'a pas pas- écouter on n'a un pas monsieur fini, l'abbé là, qui essaie de nous passer des poids pour des villes. On n'a pas fini, M. Sarro. Ouais, ben, OK. mais allez voir tout le monde parce que je suis certain, à l'entour de la table, là, il y a toutes sortes d'opinions puis de suggestions. Mais il y a des décisions qu'il faut qu'elles soient faites. Pas au mois de novembre, présentement, au mois de janvier, Oui. de juin. Oui, Mme Chouanière. Tant qu'on n'a pas d'explication de ce qui s'est passé, ça ne donne rien d'essayer de trouver d'autres solutions pour tout de suite. Je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Il y a plein d'études qui sont faites présentement par rapport à ça. Alors, je pense que tant qu'on n'a pas ça, ça ne donne rien de prendre l'initiative qui pourrait aller à l'encontre de qu'est-ce qui est vraiment le problème original. Bien, excusez-moi, mais 2017, la même chose est arrivée, même si c'était plus haut que cette année. On n'a rien fait. Mais il faut lever les maisons. Puis là, on va faire quelque chose. Je sais OK. pas. OK? Merci, M. Sarro. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Item de membre, il n'y a pas. Item pas consentement. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir dans les items pas consentement? Oui, monsieur Lal. 10.1B. B, vous avez dit? B. OK. OK. Autre chose? Juste une petite correction. Quand tu étais absent, ils ont marqué dans le rapport M. Guy Desjardins, le maire Desjardins, au vert. Ça serait beau. Ah, tu es parti? OK. 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 Monsieur Levert, voulez-vous nous dire ça? Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à jour de la réunion régulière du 17 juin 2019 soient adoptés. 6.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière. B. On le passe, c'est ça? Vous voulez qu'on enlève? OK. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion du comité consultatif et en accessibilité du 16 avril 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier 3 juin 2019. Résolution pour confirmer que le règlement 2011-33 relativement au comité de dérogation doit demeurer en vigueur. B. Résolution pour le transfert de fonds pour le projet de resurfaçage 2019. Résolution pour appuyer la politique stratégique de gestion des actifs. INF 2019-01, résolution pour approuver l'amendement à la stratégie de réhabilitation du chemin Lacroix, résolution pour approuver un budget pour les services de consultants. Passez par-dessus F, M. Levert, M. Bouchard, sortir. Je le sortirai. OK. Résolution pour approuver le budget pour les services de consultation de 2019. 10.4. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 21 avril 2019 au 1er juin 2019, au montant brut de 1 422 186 000 28 sous et montant net de 1 4 549 et 61 sous. 6.5. Résolution pour approuver la soumission d'une demande de dérogation mineure relativement au projet d'agrandissement du plan de des eaux usées. Secondé. M. Cardarelli. Tout le monde en faveur? Merci. 10.1B, M. Lalonde. Merci, M. le maire. Dans les minutes de la dernière réunion, item 9.9, I just want to make sure that it's very clear what was asked from the administration on the report surrounding the training for firefighters. Because just the way that it's written in the minutes, like it's really, really short. I just want to make sure that, Chief, you know exactly the scope of what was asked from council, which is basically a comparison between the training requirements, the hours, the frequency, from our perspective versus the other neighboring municipalities, and what's mandated from the province, from your department, other departments, and what is deemed optional, if you will. So I just want to make sure that it's very clear, because the minutes were just really quick, so I just want to make sure. C'est tout, M. Lalonde? Oui, c'est tout, OK. M. le maire. M. Bouchard, on votera ces deux après.
qu'il soit résolu que le Conseil autorise le transfert de 36 762 $ de la réserve des chemins et 23 238 de la réserve d'équipement vers le projet de stationnement du Parc des Champs pour établir un budget de 60 000 $ afin de procéder à la construction d'un stationnement le long de la rue Mercury afin de desservir les utilisateurs du Parc des Champs. Je voudrais juste faire un ajout à ça, si je peux avoir le consentement du conseil. Vu que le stationnement ne sera pas bâti d'ici la fin de l'été, ça va être cet automne que le projet va avoir lieu, juste pour des mesures de sécurité, c'est que dans la courbe de Mercury qui continue plus loin, on a encore plusieurs voitures qui stationnent des deux côtés. Je voudrais si on pourrait ajouter juste 2 pancartes de non-stationnement à partir du coin, juste une certaine distance, juste pour garder la sécurité. Là. Le même genre de choses qu'on voit sur la rue Sandra, sur les deux coins, sur Bonavista, on a 2 endroits, ce qui est vraiment dans le coude de la courbe, parce que là, on a des voitures de chaque bord, partout dans la courbe. C'est juste d'avoir 2 pancartes no parking qui seraient là. Je pense qu'il y a un problème aussi pour les autobus d'école quand ils arrivent dans ce coin-là. S'il y a des autos, ils sont pas... On ne peut pas passer non plus, fait que je voudrais juste ajouter ça maintenant, que c'est quelque chose qui pourrait être fait maintenant, pour au moins aller ajouter de la sécurité cet été. La loi ne dit pas déjà que c'est comme un tournant comme ça, c'est considéré comme un coin de rue. Alors, tu n'es pas supposé te stationner à l'intérieur d'une certaine distance. Ça va être difficile de donner une infraction. Telle que, je sais pas si... qui est vital. Je sais que les autobus d'école m'ont appelé pour dire que quand ils arrivent au coin, s'il y a des autos sur chaque barre, ils ne sont pas capables de tourner. Il faut qu'ils arrêtent. Mais les gens ne sont pas supposés stationner dans un tournant comme ça, c'est contre la loi. Mais ils le font quand même. Sans affiche, c'est un peu dur. C'est pour ça que je demande de mettre des affiches de non-stationnement. C'est-tu oui, on peut l'ajouter dans la résolution? Monsieur le maire, juste vous informer, conseiller... c'est toi, hein? OK. Conseiller Bouchard avait apporté une résolution non d'un avis de motion pour mettre à la réunion plénière qui est sur votre ordre du jour ce soir. J'ai tout de même vu les timelines. J'ai tout de même préparé le règlement pour modifier le règlement sur le stationnement avec les définitions. Fait que si vous voulez adopter ce règlement-là ce soir, là, il serait prêt à... On l'ajoutera dedans à la plénière. Fait que si vous voulez juste rajouter... Non, mais à la plénière, il sera trop tard, fait qu'on pourra, au lieu d'en parler là, d'en parler tout de suite. Oui. Mais si vous voulez, M. Bouchard, juste apporter une modification que le règlement pour modifier le stationnement. On a-tu donné le numéro de règlement? Je pense pas, non. Ça serait quoi le prochain numéro? Je vais dire ça un instant. Donc, suite à ça aussi, qu'il soit également résolu que des affiches, qu'un amendement soit fait au règlement de stationnement. On pourrait, oui, si je peux t'aider. Oui, vas-y. OK, fait qu'on pourrait rajouter qu'il soit résolu que le règlement 2017-01 soit amendé par le règlement 2019-69 afin d'inclure une restriction de stationnement le long de la rue Mercury, plus spécifiquement longeant la voie de droite direction sud à partir de vis-à-vis la ligne de propriété entre le 209 et 213 rue Mercury et continuant en direction ouest jusqu'à la ligne de propriété entre le 240 et 244 rue Mercury. Ça réglerait quand même. Ouais. Monsieur le maire, juste un petit point technique pour la greffière. Étant donné qu'on prend l'item de la plénière et qu'on l'amène ici, il ne faudra pas réouvrir l'agenda pour la réapprobation? Non, c'est modification. Il peut modifier une résolution en niveau. Oui, je modifie. C'est juste modifier la résolution qui est sur la table. Comme c'est là. OK. S'il y a quelqu'un pour l'appuyer, conseiller Bouchard. Allez, aux OK. On vote pour les 2 consentements. Est-ce qu'il y avait pour M. Lalonde? M. Bouchard, tout le monde en faveur? Merci. On va quelque chose? C'était correct. Est-ce qu'il y avait une modification quelconque dans les minutes ou c'était simplement une explication? Je pense que c'est juste une explication. C'est juste pour faire certain que le département était vraiment au courant de la demande. Modification. Donc, vous vouliez l'adopter tel quel? Oui. OK, je vais juste m'en assurer. Y a-t-il quelqu'un qui avait appuyé la résolution que... Ben, il l'a juste modifié, là. Pour adopter les minutes? Il faut quand même avoir une résolution. C'était M. Cardarelli qui avait secondé la proposition de
Bouchard, mais il n'avait pas levé sa main, fait que j'ai pris de sa place, mais Monsieur c'était lui qui Cardinelli, était déjà sur. Puis il parle Au second. tu parlais pour M. Moi, Lalonde. ma question, c'est parce qu'il y avait deux Monsieur résolutions, Lalonde. là, vous avez sauté une. Fait que la résolution pour adopter le procès verbal. Secondaire pour M. Lalonde. Là, voilà. M. Berriozan. OK? Voté. Tout le monde en faveur? Merci. C'est bon. Puis la Voilà. résolution qui a été modifiée de conseiller Bouchard, elle a été appuyée. Par M. Zat. Non, La par M. modi- Cardinelli, parce Oui. que c'était lui qui était original. Puis la modification appuyée de conseiller Zante. Fait que ça a été adopté tel que modifié. Oui. C'est ça? OK. It makes sense to you. Merci. Juste s'assurer que ça soit clair dans les minutes. OK, merci. 11.1, compte payé. M. Zat? Instant, s'il vous plaît, monsieur le maire, mon ordinateur. Bon, voici. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 13 mai 2019 au 9 juin 2019 au montant de 3 711 443,66 soient adoptés tel que recommandé. Secondé. Mme Chouanière. Tout le monde a question? M. Lalonde? Merci, M. le maire. Dans les dépenses, on a un paiement, puis on l'a à tous les mois depuis janvier au moins. C'est le paiement qu'on fait à G.R. Richards pour des services de planner, en plus des services qu'on offre comme celle pour nous aider, c'est pour les deux départements. Je regarde, on a eu 3 meetings de planning seulement depuis le début de l'année. 6 items au total. Puis, sur les 6 items, il y en a un qui a été fait par l'agence externe. Puis on est rendu à 45 000 $ en dépenses là, avec ce service de planning-là. On a-tu vraiment un besoin à ce point-là d'avoir cette année le service de consultation? Puis pourquoi que le département n'est pas capable de faire ces travaux-là comme tel? M. Leonard? Monsieur le maire, on est à court de personnes. On a un congé de maternité ou congé parental. Donc, on n'a pas le choix de rencontrer les délais qui sont prescrits dans le planning act. Donc, quand on a une soumission là, qui est rentrée, on n'a pas le choix de répondre dans le délai qui est prescrit. Ce serait impossible de le faire avec comme ça, on a notre gestionnaire du développement et un urbaniste junior qui n'est pas la capacité ou les compétences pour agir pour des développements de ce coût-là où on a besoin d'avoir un consultant. Est-ce qu'on va recouvrir une certaine partie de ces coûts-là? On ne recouvrira pas une partie de ces coûts-là. Par contre, c'est payé à travers la budgété au budget. C'est juste la personne comme telle qui est en congé, c'est elle qui a fait 80% des dossiers qui ont été amenés au comité de planning. Il y a juste beaucoup de travail. Non, je fais juste dire que comment je sais pas, on regarde toujours à être le plus efficace possible avec notre budget, mais je regarde, il n'y a pas tant d'items que ça au planning. Je sais qu'il y a d'autres choses. Il y a là, beaucoup d'ouvrages comme c'est là. Oui, mais j'aimerais, si vous me permettez, M. le maire, d'ajouter à ce que M. Lalonde a dit. Ouais, une quarantaine de mille de dollars en travaux. Je peux dire qu'on connaît qui est parti en congé de paternité, puis c'était quand même récent. Là. Fait que si M. Lalonde avait dit que ça commençait même à reculer jusqu'au mois de janvier. Janvier, c'est les dépenses depuis janvier. C'est juste pour savoir exactement, est-ce qu'il nous manque quelqu'un, est-ce qu'il nous manque quelque chose là-dedans, ou est-ce que c'est vraiment à cause d'un congé parental, parce que c'était récent. Alors, juste pour faire ça. Avant ça, M. le maire, on a eu beaucoup de difficulté à trouver un urbaniste. Donc, on était à court d'un urbaniste pendant à peu près une période d'un an et demi, c'est pas plus. On était à court au moins un urbaniste, puis à certaines périodes, 2 urbanistes. Donc, Le jeune homme, je pense, qui est avec nous autres, le nouveau, c'est pas un il était avec urbaniste. nous autres, il est urbaniste, mais il a été embauché, je pense, autour de février, les alentours de février. Il y a une période d'apprentissage. Après ça, même pas un mois après ça, notre urbaniste qui est considéré urbaniste senior, elle est partie en congé de partie. Donc, ça fait en sorte qu'on a un département de 2 urbanistes qui était très incontinu pendant une période de temps assez longue. Alors, La seule façon qu'on peut, il y a pour l'expression, mais il n'y en a pas les urbanistes, il n'y en a pas dans notre région. C'est très difficile à trouver des gens qui ont les expertises pour le faire. Encore plus difficile pour un contrat d'une période de temps. Donc, malheureusement, c'est le recours qu'on est obligé de faire.
Est-ce que ça nous coûterait moins cher de demander au comté s'ils ont près avoir de l'aide pour nous autres? On l'a déjà, c'est pas quelque chose qui est facilement fait, on l'a déjà essayé. Si c'est comme une période qui est très courte, ça se fait. Nous, c'est une période, comme je vous dis, ça fait pour 1 an et demi qu'on a au moins un à deux urbanistes qui manquent. Ce qui est inquiétant, je sais que ça, M. le maire, c'est qu'avec les changements qui s'en viennent à la province, avec le planning act et toutes ces choses-là, que les délais vont être raccourcis. On va peut-être se mettre dans une situation où on va avoir encore plus de difficultés à rencontrer nos... C'est hors de nos mains comme c'est là, des changements qui s'en viennent. Oui, mais c'est parce que ça va devenir dans nos mains. Ben, je le sais, mais on va faire affaire avec. Avec l'équipe qui est en place, l'équipe les deux urbanistes en place, on est correct. C'est juste que, comme je dis, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu 2 urbanistes en place pour une période de temps. Donc, je veux dire, l'autre option, c'est d'engager un autre urbaniste, mais je pense pas que c'est la solution parce que c'est juste pour faire la période comme c'est là. Après ça, avec les urbanistes, on est suffisamment de personnel pour pouvoir rencontrer la demande. Peut-être que ce qui est important aussi, c'est que si le dossier peut être emmené, comme vous dites, à 80% résolu, puis qu'après ça, le professionnel, la compagnie qu'on engage, fait la balance, ça c'est important de vérifier qu'il ne recommence pas tout le travail qui a déjà été fait, juste pour calculer des heures. Là. Ce que le conseil ou même les comités, ce qu'ils voient, c'est juste une petite partie de tout l'ouvrage qui doit être fait. C'est le dossier, il y a certains dossiers qui prennent plusieurs années, donc c'est pas qu'ils ont fait 80% de l'ouvrage. Ce que vous avez vu, c'est juste un petit terrain sur tout ce qu'il y a à faire. Maybe more from Chief Wilson. Just as a general counsel, we've had a lot of conversations about breakfast meetings and lunch meetings and all that. And I think for the most part, they're being explained a little bit more in there, so we have more information as to what was the meeting and therefore how justified it is. And I'm not saying meetings that are not justified, but just to make sure. So maybe I'd appreciate next time just instead of just breakfast meetings, so there's more information. For the most part, the others are very well described as to what they are. So that leaves no questions from our end. Sure. Thank you. Monsieur Grimard? C'est peut-être pour M. Desnoyers. La ligne 35 à 45, c'est écrit comme description suspense. Juste nous éclairer, c'est... Je sais que vous aimez le cinéma, là. Ça aussi, c'est que ça vient directement de l'info des journaux généraux qu'on utilise. On a fait un changement au niveau de nos comptes en capital. Donc, aussitôt qu'un compte en capital est utilisé, ça marque suspense. Je vais faire la modification demain. Je vais prendre note. OK, c'est beau. Pour faire le changement. C'est beau, merci. M. Simard? Ligne 48, une réparation pour un véhicule de 56 000 $. On peut savoir c'est quoi? La réparation de repairs on fire. 56,000. That was the requirements for repairs to pump 1 out of Bourget that broke down, had to be towed. Our mechanic came and looked at it. It needed to be towed to Freightliner in Ottawa. They initially following the replacement schedule, replaced the turbo. That was not the issue. They had to put in a rebuilt Cummins engine into it. Total cost was $56,000. We consulted with the City of Ottawa to explore whether or not the City of Ottawa could try and repair it. Their suggestion was it was already in that shop, already apart, that they should leave it at Freightliner and get it repaired. OK. Une autre chose, quand on a des breakfast meetings or at any lunch meeting or whatever, could we have who's there? So just to be transparent, to know that we're not bringing people to lunch like family or something like that, just so everybody, it's fair to everybody, it's transparent, we know who's there. OK. Tout le monde en faveur? 10 people there. Merci. That's a good price. 10 people at the lunch meeting there. McDonald's. If you want. Révision sur la sécurité du chemin baseline. Monsieur Zant. Attendu que le tronçon du chemin baseline situé entre le 1063 et le 1082 chemin baseline a connu de nombreux accidents en raison de la limite de vitesse affichée et que la courbature de la chaussée. Il est attendu qu'une étude de sécurité a été effectuée par le département pour identifier les améliorations à apporter à ce tronçon
de chemin baseline afin de résoudre les problèmes de sécurité. Et attendu que la firme HP Engineering a été retenue pour procéder à l'examen de la sécurité routière sur le chemin baseline afin d'identifier les améliorations qui pourraient être implémentées pour améliorer la sécurité. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les améliorations énoncées à la section 5 du rapport INF 2019-120. Voyons, j'aurais besoin d'une paire de lunettes encore aujourd'hui. 021. Hey, gars, hey, wow! Hey, ça marche. Super. Et que celle-ci soit implémentée dans les meilleurs délais et qu'il soit aussi résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-66 visant à réduire la vitesse maximale autorisée sur le chemin baseline à 60 km/h à partir de l'intersection baseline et Saint-Jean-Filion et ensuite 40 km/h du 1052 au 1169 chemin baseline avant de retourner à 80 km/h. Merci, M. Grimard, d'avoir aidé M. Zant. Ça a été beaucoup J'ai même mieux plus après. besoin de lunettes comme pour le restant de ma vie. J'ai juste à penser. Secondé. M. Lalonde, question? Oui, M. Grimard. Alors, on a discuté de ça à la dernière réunion. Ça serait le fun que la prochaine fois qu'on retient des services comme ça, bon, ils nous ont donné un prix pour l'option qu'ils recommandaient. Si ça serait possible d'avoir les prix, je pense qu'il y avait plus qu'une option. On s'en souvient, il y avait un guardrail plein, puis on n'avait pas de prix, puis ça a été discuté longuement. Fait que la prochaine fois qu'on puisse faire sûr que les options explorées, qu'il y ait un prix pour chaque option, et ensuite qu'ils nous recommandent qu'est-ce qui serait le plus applicable. Comme ça, on est capable de faire un choix. Des fois, on va peut-être devoir payer un peu plus pour avoir un niveau différent de service ou de sécurité. C'est juste ça. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Entente de location, station paramédic de Bourgette. Madame Chouanière? Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le directeur des services de protection à retenir les services d'un avocat afin de préparer le contrat de location de la base paramédicale de Bourgette conformément aux termes de protocole d'accord approuvé par le Conseil du 4 décembre 2017 et qu'il soit aussi résolu que le Conseil ordonne que le contrat de location entre en vigueur le 15 juillet 2019 pourvu que les travaux de finition soient terminés et que les permis d'occupation aient été délivrés et qu'il soit aussi résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 2019-64 visant à autoriser le directeur des services de protection à signer le bail de location au nom de la cité et qu'il soit finalement résolu que le Conseil mandate le directeur des services de protection de collaborer avec le ou les représentants des Comtés unis de Prescott et Wassaw afin qu'ils puissent prendre possession de la partie louée de la nouvelle base paramédicale de Bourgette à compter du 15 juillet 2019. Secondé. M. Bouchard. Question? M. Grimard. On voit le prix par pied carré avec maybe I should go in English. We're seeing the price per square foot times the square footage. Is it going to be in the MOU though that exclude every service like hydro, or do we pay at that price? Is hydro, heat, and water included? Mr. Wilson? The MOU was specific, Mr. Mayor, to specify that they are responsible for their utilities. There are separate meters in for the base utilities in that building, and they are responsible for their utilities. They are responsible for maintenance inside the building, but we're responsible for the grounds maintenance outside. So that's all spelled out in the MOU. Thank you. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Transfert de réserve de frais de développement. M. Grimard? Certainement. Je vais l'agrandir un petit peu. C'est bon, quand je fais, moi, ça marche pas. Attendu qu'il y a une balance de 85 287,95 de disponible dans la réserve des frais d'aménagement pour le transport en commun. Attendu qu'il y a une balance de 344 159,27 de disponible dans la réserve des frais d'aménagement pour les garderies. Et attendu que la municipalité de Clarence-Rockland ne prévoit pas de projet d'immobilisation dans les prochaines années pour le transport en commun et les garderies, qu'il soit résolu que le solde disponible de 85 287,95 soit transféré de la réserve des frais d'aménagement pour le transport en commun à la réserve des frais d'aménagement pour les routes et autres projets similaires et qu'il soit résolu que le solde disponible de 344 159,27 soit transféré de la réserve des frais d'aménagement pour les garderies à la réserve des frais d'aménagement pour les parcs et loisirs. Secondé. M. Lalonde. Question? M. Grimard. C'est une question très technique, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr. Lorsqu'on prend des fonds de réserve, des frais d'aménagement, il faut le remettre absolument dans des fonds de réserve de frais d'aménagement. On peut pas, on prend ça, on va faire plus de chemin cette année.
lorsque l'étude est faite initialement, il y a un engagement qui est fait par les développeurs. Donc, c'est certain que ça doit être attribué à des fonds. Et même quand on le fait aussi, on doit regarder comment est-ce que l'argent a été pris. Donc, je parle dans mon rapport du 90% et du 100%. Donc, la recommandation rencontre tout ça et les exigences. C'est beau, merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.5, M. Cadolelli. Tu pensais-tu que tu étais dans une... T'es petit. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise les services communautaires à soumettre une demande de subvention au fonds pour les expériences canadiennes de FedDev Ontario pour aider à financer l'édition 2020 du Festival de la Rivière des Outaouais. Secondé. Mme Chouanière, question? Oui, M. Girard. Désolé. Je me pose une question parce qu'à chaque fois qu'on a des demandes et que l'administration fait des demandes pour des subventions, ça vient au conseil. Alors, ces gens-là doivent écrire un rapport au complet qu'on va lire. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une résolution qui délègue l'autorisation ou l'autorité de faire ces demandes-là à l'administration directement au lieu qu'au conseil? On sait que c'est pour une bonne cause, pour avoir de l'argent. C'est-tu toujours obligé de venir au conseil? Est-ce qu'il y a une règle? Vous n'aimez pas plus qu'on soit informé? Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, si on est informé, c'est obligé de venir au conseil pour être voté. C'est ça que je me demande. Qu'on les mette dans les thèmes à consentement. En moyenne? Juste pour répondre à la question, parfois, c'est nécessaire de l'apporter au conseil pour avoir une résolution. Des fois, dans les critères, ils demandent des résolutions, parfois non. Fait que ça dépend. Exactement. L'un et l'autre suspend d'aller de demander de l'amener au conseil, puis c'est fini s'ils en ont besoin. Je suis super d'accord, mais j'aimerais éviter au département le temps d'écrire un rapport. Si c'est obligé pour avoir le financement, aucun problème. Mais si c'est pas obligé ou si ça l'aide pas directement, je trouve que c'est des rapports qu'ils doivent faire, ça leur prend du temps et ils peuvent pas faire d'autres choses à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est important que ça vienne au conseil parce que parfois, si on a 2-3 projets, ça ne veut pas dire que le projet que l'administration choisirait de mettre priorité pour appliquer pour la subvention, que c'est nécessairement le projet que les membres du conseil veulent. Je vous ai jamais vu refuser une demande de financement. Non, mais parfois, on peut juste appliquer pour un projet, puis on peut avoir 2-3 projets qu'on pourrait présenter. Alors, il faut choisir. C'est arrivé dans le passé où il a fallu qu'on choisisse quel projet. C'est juste une OK. Oui, M. Lalonde. Je pense que la différence, c'est quand c'est un item de budget qui a déjà été approuvé, puis là, on demande de l'argent pour aider à financer quelque chose qu'on a déjà dit oui. C'est différent versus un choix qui doit être fait pour un projet pour aller chercher du financement. Un cas comme cela aurait pu simplement juste être une mention, comme M. Grimond dit. Mais quand on font la demande, ça arrive souvent, comme de dire, quand il y a une résolution du conseil, ça démontre la volonté du conseil. Alors, ça donne du poids à la demande. Juste une idée. Tout le monde en faveur? Merci. 11.7. M. Bouchard. Qu'il soit résolu que 11.6, je pense. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-68 afin d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de gestion pour le centre communautaire de Bourgette avec le comité des loisirs de Bourgette incorporé pour une période de 5 ans tel que recommandé. Secondé. Secondé, Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.7, M. Simard. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise l'installation d'une enseigne additionnelle le long de 92-90 chemin du comté 17, sujet à ce qu'elle respecte la même dimension et distance de séparation que les enseignes existantes. Secondé, M. Bouchard. Question? Je pensais, moi, que la dernière fois, on avait dit qu'on n'avait pas d'autres qui s'en venaient là. Ça avait été mentionné. C'est certain que c'est le bon chiffre, il n'y en aura pas d'autres. On nous avait dit oui, non, c'est le bon chiffre. Là, on veut en additionner un autre. Est-ce qu'on va en demander un autre l'année prochaine? C'est ma question. M. Lalonde. Dans le même sens, M. le maire, en mars 2016, on a eu la demande originale, l'ancien conseil. Il en demandait 8. Le département, à ce point-là, avait dit non, c'est trop, pas plus que 5. Le conseil avait voté pour 5. 4 mois après, ils sont revenus pour avoir un autre pancarte. Encore là, la recommandation du département était non, on a encore les mêmes arguments, vous ne devriez pas. On a plié, on l'a fait. Là, c'est un peu différent. Ils reviennent avec une autre demande d'avoir une 7e. Ce coup-là, le département est d'accord. Je comprends plus rien, moi, là. Fait que c'est
la détermination du montant de pancarte ne devrait pas avoir à faire avec la capacité du monsieur à générer des revenus et avoir des pancartes additionnelles. Ça devrait être, il y avait un standard qu'on avait déterminé avec le département. On était inquiète du niveau visuel, puis des choses pour les automobiles, puis tout ça. On devrait regarder qu'est-ce qu'il y a là. Il y en a déjà une de plus qui aurait dû en avoir. Suzanne? Moi, je vois ça un peu différemment. Moi, je vois ça en termes de développement économique. Nous avons un paquet de commerces. Ils désirent avoir de la publication de la publicité sur l'autoroute. Si les affiches, ça avait de l'air du débarras, ça serait une affaire, mais ils sont très beaux, ils sont très présentables. Puis on a quelque chose à donner. C'est pas seulement à cause que c'est monsieur qui veut avoir une autre pancarte. Moi, je vois ça en termes de développement économique. Mais où est-ce qu'on met la limite? On met la limite une fois qu'on décide tout, qu'on n'en veut pas. Mais il a le droit de demander en tant que citoyen pour 15, 20 pancartes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le droit de faire la demande, M. Zant. Ce que je dis, c'est que les 2 premières fois, le département n'était pas d'accord. Là, tout d'un coup, ils sont d'accord. Oui. Mais souvent, peut-être qu'ils ont changé d'idée. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le département, mais je comprends ce que vous voulez dire avec le va-et-vient. Bon, ben non, oui, non, OK, 7, 12, je comprends. Mais le fait, c'est que monsieur a demandé pour une autre pancarte pour faire de la publicité pour des commerces, pour du développement économique. Moi, mon vote, c'est oui. Il n'y a pas eu une mise à jour? Je pense que, Monsieur le maire, si on regarde le pourcentage de pancartes qu'on installe, comparé combien de commerces qu'on a, c'est un très petit pourcentage, afin les commerces puissent quand même annoncer qui ont de la visibilité. Quand on a bâti l'autoroute, on a tout dévié de la rue Laurier, à cette heure, il y a presque, il y en a encore, parce que je suis souvent pogné dans le trafic là-dedans, mais quand même. Il y a des petits commerces qu'on ne voit même pas. Je suis d'accord avec le développement économique. Je pense qu'on l'est tous. Mais je pense qu'à un moment donné, ça prend également un équilibre. On a d'autres demandes qui s'en viennent, qu'on doit même faire des réunions pour aller voir. D'autres organisations qui veulent installer des affiches. Je pense que ça prend un équilibre. On avait commencé à 5, là on va être rendu à 7. C'est juste, la question est très valable. Où on va arrêter, puis on est tous pour le développement économique. Il n'y a pas personne assis ici qui ne veut pas que les commerces avancent. Puis je comprends qu'il y a une liste d'attente et tout, mais à un moment donné, il va juste falloir se dire si on veut une ville qui est annoncée avec plein de choses commerciales, ou on veut une ville où est-ce que tu rentres, puis c'est beau et c'est équilibré. C'est juste ce que je dis. Justement. Pourquoi le changement d'avis? C'est pas vraiment un changement d'avis, autre qu'il y en a déjà 6 qui sont installés. Une 7e, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez supporter cette demande-là, elle doit au moins être installée à la même distance et être de la même envergure. D'ailleurs, je ne peux pas blâmer le département, parce que les fois qu'ils ont dit non, on a dit oui, puis là, on va aller avec le conseil, on va dire oui. Parce que dans la il n'y a pas de raison pourquoi ils changent d'idée. Monsieur Cadeli. On lance souvent le développement économique, mais c'est tangible. C'est comment est-ce qu'on évalue qu'une pancarte rajoute à le développement économique quand il y a d'autres façons de faire de la publicité. C'est pas nécessairement juste une pancarte. On avait le Club Optimiste qui voulait en mettre un encore different terms. Un voulait unilingue. Mais encore, on était inquiète qu'il va y avoir trop de pancartes. Là, on est dans la même situation de choisir un enseigne. Puis là, on est comment? On est correct avec ça. Bouchard, je veux dire 2 choses. Je pourrais comprendre le département au début où les pancartes n'étaient pas là. Puis là, on essaie de se faire à l'idée, ça va avoir l'air de quoi. Alors, on essaie de limiter, on ramène ça à 5, puis après ça, on ramène un autre. Puis là, c'était un peu dur 4 mois plus tard de changer d'avis sur ce que tu avais. Puis là, fast forward, une couple d'années plus tard, tu te dis, ben finalement, regarde, ça va bien, ça a bien de l'allure, on rajoute un autre. Ben, OK, il y a de la place qu'on pourrait rajouter. Fait que je pourrais voir comment que le département pourrait arriver là. Moi, je le vois du point de vue de développement économique dans le contexte que le nombre de personnes qui passent, mais qui ne vivent pas à Clarence Rockley, puis qui continuent là-dedans. Là, d'un coup, tu passes et tu dis, ah, ils ont ça comme business, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. OK, hey, ben, finalement, ça commence à te dire, OK, ben finalement, ils développent, ils en ont d'autres business et tout. Puis là, tu commences à te dire, ah, ben finalement, je savais même pas ça. Puis ça peut attirer des gens, justement, à la place de juste passer à travers la ville, de dire, ah, ben regarde, finalement, on peut arrêter ou même d'aller s'installer là. C'est ça. Ben, du développement économique, c'est très inexact en termes de mesures, mais je suis pas certain que je le vois si nuisible que ça. Je suis d'accord avec le conseiller Zant de dire, regarde, c'est des belles pancartes, ça paraît bien, et ça donne une opportunité à coût moins élevé pour des plus petits commerces d'être capables de faire l'annonce telle quelle.
Je pense que c'est important. C'est une annonce dans le journal, ça coûte très cher, c'est pas tout le monde qui va le voir. Monsieur Cordelli. De ces commerces qui ont mis leur pancarte, c'est pas nécessairement juste des commerces ou des business de Clarence Rockland. Il y en a souvent que j'ai vu qui étaient de l'extérieur de Clarence Rockland. Fait que ça aide le développement économique. Oui. Je veux pas nommer de nom, mais il y en a. Je vais aller voir. Il y en avait. Je vais te mentionner s'il faut. Mais essentiellement, est-ce qu'on peut mettre des paramètres qui dit que c'est strictement pour des business, pour Clarence Rockland? Ben, je ne sais pas si à ce point-là, M. le maire, on commence à rentrer dans quelque chose qui est un peu plus difficile à faire. Alors, je demande un vote. Qui est pour? 3, 4, 5. Et ça passe. 11.8. Monsieur Grimard. Oui. Qu'il soit résolu que le rapport Pro 2019-18 relatif à l'état d'avancement des nouvelles casernes de pompiers soit reçu à titre d'information et qu'il soit résolu que le directeur des services de protection soit autorisé à approuver les ordres de modification nécessaires à la poursuite des travaux de la station d'incendie paramédic jusqu'au montant maximal de 50 000 $ plus TVH qui sera financé de la contingence du projet et que les modifications approuvées soient présentées au Conseil lors d'une prochaine réunion à titre d'information. Et qu'il soit résolu que le Conseil autorise le directeur des services de protection à procéder à faire préparer une entente légale pour permettre une pente du coin nord-est sur la propriété de la Roche-Landaise et qu'il soit finalement résolu que le Conseil autorise le directeur des services de protection à signer au nom de la Cité l'entente avec les corporations de condominium Roche-Landaise concernant l'établissement d'une pente entre le terrain de la Cité et le terrain de la corporation de condominium. Secondé. M. Bouchard. Question, Mme Chouanière. Est-ce que ça va impliquer des coûts futurs? Would there be future costs to this, or do we have to, because we go a little bit on their land, do we need to pay something? We've already met, so the deputy chief met with the Condo Corp the other day. Our project managers had several discussions with representatives from the Condo Corporation board. The impact of this is minimal onto land that is really not usable by the Condo Corp. So it's anticipated that there's no additional cost. There would be nothing written into the agreement. The agreement's just there to protect the city's interest that the Condo Corp doesn't come back on us down the road. Okay, good. Okay. Autre question? M. Simard. It's written the Condo Corp has agreed to allow the city to slope the rear corner of the property towards their stormwater pond, which would then alleviate the need to install a retaining wall along this portion of the rear of the city's property. I thought we have a bylaw that we have to manage our own water for storm. So our water off of our land is going to be contained on the parking lot, followed in accordance with that. The challenge is if we have to build, there's a slope differential between where our property ends and where their property begins. So their property is already collecting that rainwater. The challenge is in order for us to deal with this, we have to put a retaining wall basically right on the property line. If the Condo Corp allows us to slope it, we don't have to build the retaining wall. It's still the same amount of rainwater that's on their land that their property is dealing with. We're still dealing with all of ours. But if we're sloping towards theirs, our rainwater's going towards It's going there now because their land is lower. Okay. But, okay, so it's the same amount of water? Same amount of water. Okay. Shouldn't change anything in regards to water runoff. It's already existing, as the mayor said, on their land. It's just a question of we have to build our land up in order to have our driveway come around. So we've already built in a stormwater system on our land. But in order to deal with the weight of driving a truck on this section, we have to put a retaining wall here to hold the soil up so that it doesn't erode underneath our road. If we can slope their land up to it, we don't need to build a retaining wall. It saves us some cost. Okay, so do we have to reapply for siding and grading and all that? I don't believe so. I believe that's been looked at. And another question, the soil we had, before we started building, we had some evaluations say there was bad soil. How come that wasn't already taken care of when we did the project, or decided to do the project?
I don't know that I have a perfect answer for the councillor in regards to how that happens. There's one borehole sample that identifies some organics in there. There are now challenges that there are organics around a much larger section of the property that were not identified in those boreholes. Certainly we'll explore whether or not there's an avenue to go back on the engineering firm that did our geotech analysis. I don't know that there is. A discussion I had with the director of infrastructure engineering correctly pointed out earlier, if the soil had been identified as an issue in the original bid of the contract, then likely we would have had to bear that cost to remove it anyway. So I don't know that there's much recourse for us on it, other than it was not identified in the original core samples. So now the general contractor is saying, hey, there's additional cost for me to scrape out this organic soil and replace it with granular beef fill. So there's a cost that's going to be associated in there. I'm hopeful that I can offlay some of that with the savings in the retaining wall. The rest is going to have to come out of some of this contingency, which is part of the reason why we wanted to bring this report tonight before council adjourns for July. I figured the cost is what, 10 to 15,000? Those are rough numbers that we were given. The suggestion, Mr. Mayor, we could ask ASCO to give us a change order price on that in order for them to protect themselves. They would have to inflate that cost. Their suggestion, and I think a better one, is to go time and materials, so that as they scoop out and remove, we pay per truck that has to go for the excavator time and so forth, and that way you're only paying true costs as opposed to someone having to try and make sure that they're covering all their expenses. Because he wants 50 there. We said, they think 10 to 15, but they want 50. Up to 50. Yeah. So you're going to stop at 15,000 and come back here again? C'est juste que moi, Julien, on n'est pas là. Ouais. Non, ça va, c'est bon. Okay. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux, par consentement, est-ce qu'il y a des règlements que vous voulez sortir? Alors, M. Lalonde, voulez-vous lire ça? Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2019-63, levée de la réglementation du parti de l'eau Richard Desjardins Alma. 12.2 2019-65, comité conjoint sur la santé et sécurité au travail. Secondé. M. Cardellani, tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, on fera pas le règlement de confirmation, si vous pouvez le relire. OK. Donc, on va garder ça ouvert. On va prendre 5 minutes, parce qu'on va garder ça ouvert en cas qu'on veut le retourner au huis clos. On va prendre 5 minutes pour un petit break, puis on revient pour la plénière tout d'après.